Votre émission confidentielle revient de suite. Bonsoir, bienvenue dans votre émission de voyance préférée, en tout cas c'est ce que j'espère, l'émission confidentielle. Je suis en direct ce soir, je m'appelle Thomas Dana, je suis médium pur auditif et je vous attends sans attendre, sans patience, sans attente. Composez rapidement le 3255 et la touche étoile, c'est le seul et unique numéro qui vous permet d'arriver jusqu'à moi. Je vous donne une petite information rapide, au 3255, si vous êtes un peu timide, eh bien vous pouvez appuyer non pas sur la touche étoile pour arriver en direct sur le plateau, mais sur la touche 1. Cela vous permettra d'avoir un de mes confrères ou une de mes consoeurs pour une consultation en toute simplicité et surtout en toute confidentialité. Alors, le 3255 et la touche étoile vous attendent tout de suite. Nous allons, comme d'habitude, préparer le début de notre émission avec le jeu de la carte. Alors, ce jeu de la carte, c'est très simple. Vous avez simplement à choisir un numéro entre 1 et 22 pour pouvoir deviner donc cette carte de tarot de Marseille et gagner une consultation gratuite de 10 minutes hors antenne. Alors, c'est très simple. J'abats le jeu, une fois d'avoir bien brassé. Et vous allez voir, je vais choisir une carte. Et est-ce que cette carte vous portera chance? Nous allons voir ça ce soir. Je la pose ici. Et vous allez pouvoir, à la fin de chaque consultation, me donner peut-être un chiffre qui vous fera gagner cette consultation. Alors, composez rapidement le 3255, la touche étoile, parce que vous le savez, notre émission est courte. Et moi, d'ailleurs, j'accueille tout de suite un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir, bienvenue. Je m'appelle Malika. Malika, d'accord. Je suis née le 16 juin 1947. D'accord. Et ma question est, est-ce que vous me voyez un avenir sentimental, s'il vous plaît? Alors, sentimental. Malika. Vous êtes rentré tout juste dans une nouvelle période de changement pour vous sentimental, Malika. Pour moi, je ne serais pas surpris que d'ici les 3 mois qui arrivent, vous fassiez une nouvelle rencontre. J'ai quelque chose qui se produit au plus tard fin septembre. Pour moi, j'ai quelque chose de tout à fait nouveau. Par contre, j'ai quand même quelque chose qui me bloque un petit peu dans cette mise en place de nouveautés. J'ai comme une ombre noire sur le côté qui pose problème. Et pour moi, ce serait une personne du passé qui revient en même temps que cette nouvelle rencontre et justement qui vous déstabiliserait. J'ai rencontré quelqu'un il y a 5 mois. Alors, ça peut être cette personne qui revient. Vous me donnez son prénom, sa date de naissance? Il s'appelle Eric. Oui. Et il est né le 27 janvier. Il doit avoir 66 ans. D'accord. Alors, c'est possible que ce soit cette personne qui revienne. Par contre, de toute façon, pourquoi je vous dis ça peut être cette personne? Parce que cette personne-là n'est pas dans un désir de construction. J'ai un blocage justement sur cette personne. Donc, pour moi, si vous voulez, ça peut tout à fait être cette personne qui revient en même temps que vous faites une nouvelle rencontre. Oui. Par contre, malheureusement, pour moi, ce sera plus la nouvelle rencontre qui va remporter votre cœur, si je puis dire, plutôt que Eric. Eric n'a pas réellement quelque chose de concret à vous proposer. Moi, je ne le vois pas être dans une démarche de construction au long terme. Ah bon. C'est plus quelqu'un qui est indécis, qui fait un pas en avant, deux pas en arrière, qui vous laisse un petit peu le bec dans l'eau. Si je ne me trompe pas, c'est déjà ce qu'il vous a fait. C'est-à-dire que, bon, on a une relation, mais enfin des enfants plus, quoi. Oui, mais c'est lui qui a laissé s'effriter la communication pour moi. Oui, nous sommes toujours en contact, mais voilà. Alors, nous sommes toujours en contact. Oui, contact, on n'est pas sur des contacts au quotidien, vous ne vous appelez pas tous les jours, vous n'avez pas des échanges tous les jours. Pour moi, c'est quelque chose qui s'effrite et qui laisse s'effriter, c'est-à-dire que je ne le vois pas dans un désir d'entretenir la communication sur du long terme pour moi. Ah bon, d'accord. Donc si vous voulez, pour moi, quand je vous parle de nouvelle personne, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous n'avez jamais eu de relation sentimentale, quelle qu'elle soit. Mais effectivement, a priori, Eric reviendrait. C'est comme si Eric, en fait, avait des antennes et se rendait compte, sans que vous lui disiez, que vous avez fait une nouvelle rencontre. Et effectivement, il réapparaît à ce moment-là, un petit peu en force, si vous voulez. Et il est dans une démarche de
de vous proposer quelque chose, mais finalement qu'il n'arrivera pas à tenir et il refera effriter un petit peu la communication et vous verrez bien que vous avez bien fait d'être dans une démarche avec la nouvelle relation qui s'installait et que cette nouvelle relation va vous permettre le long terme pour moi. Ça, vous vous en rendez compte, c'est comme 1 + 1 = 2. D'accord. Et comment je vais rencontrer cette personne? Alors pour moi, alors, le mot qu'on me donne, c'est extra-professionnel. Alors c'est comme si c'était en lien indirect avec une activité professionnelle, mais que vous ne rencontrez pas. C'est pas comme des collègues de travail, si vous voulez. C'est comme si vous aviez des contacts en dehors d'un univers professionnel, mais c'est quand même grâce à un univers professionnel que vous avez un contact ensemble. C'est un petit peu compliqué, mais j'essaie de vous l'expliquer le plus clairement possible. Non, parce que je fais partie d'un club d'activité Oui. et le prof de cette activité donc, est prof d'anglais. Alors, on a une bonne... C'est vrai que le mot qu'on me donne, c'est extra-professionnel, donc ça peut tout à fait avoir un lien avec ça. Oui, il s'appelle Patrick. Vous avez sa date de naissance complète? Il est né en 47, en décembre, je crois 47. Il me faut le plus important, c'est le jour et le mois. Donc là, je pourrais pas être très précis. Par contre, effectivement, le mot qu'on m'a donné tout de suite, c'est extra-professionnel. C'est grâce à l'univers extra-professionnel que vous rencontrez cette personne. Donc pour moi, effectivement, ça peut tout à fait rejoindre cette personne-là ou une autre personne dans ce lieu-là. Ah oui. Hein? Bon, à première vue quand même, ce qu'on me donne, c'est une nouvelle relation. Donc à première vue, pour moi, c'est pas quelqu'un que vous avez déjà rencontré. C'est quelqu'un que vous rencontrez au plus tard fin septembre. Fin septembre. Tout à fait. Et donc cette rencontre-là, ça sera la bonne, quoi, c'est ça, parce que je désespère. Alors, c'est difficile de répondre à la question est-ce que ce sera la bonne relation? Oui. Moi, c'est vrai que j'ai pas trop la prétention de dire est-ce que ce sera la relation de la fin de votre vie ou ce genre de choses. Je reste quand même assez prudent là-dessus. La seule chose que je vous ai dit, c'est que pour moi, c'est une relation au long terme, donc plusieurs années, plusieurs dizaines d'années pour moi. Oui. Après, je peux pas être plus précis que ça, ce qui est déjà quand même pas mal. Sûr, je veux dire, sur du long terme. Oui, c'est du long terme, ça c'est clair. Hein, pour moi, c'est indéniable. De toute façon, ça peut pas être autrement d'ailleurs. Hein? D'accord. Donc pour vous, Eric, donc c'est pas... Non, Eric, j'ai vraiment trop un pas en avant, 2 pas en arrière. On laisse la relation s'effriter. On sent qu'effectivement, il y a un manque d'implication, si vous voulez, hein, pour moi. D'accord. Bon, alors je ferai cette nouvelle rencontre fin septembre, vous l'avez dit. Au plus tard, fin septembre. D'accord. Hein? Écoutez, Donc, il faut rester positif, Malika. Laissez les choses se faire, les choses avancer. Vous allez voir, tout va se présenter sur votre chemin. D'accord, je vous remercie. Mais de rien, alors ne raccrochez pas, Malika. Nous avons le fameux jeu de la carte. Vous devez me donner un numéro entre 1 et 22. 22, pardon, excusez-moi. Oui, c'est le 13. Alors non, malheureusement, ce n'est pas le 13. En tout cas, je vous remercie de votre appel et je vous souhaite une excellente soirée, Malika. Je vous remercie. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Alors vous pouvez toujours composer le 32 55 et la touche étoile. Je vous attends avec grande impatience sur le plateau. Je suis là ce soir jusqu'à 1h10 avec vous. Alors composez rapidement ce fameux numéro, le 32 55, puis la touche étoile, attention, n'oubliez pas, pour arriver avec moi sur le plateau pour des consultations en direct. Et d'ailleurs, tout de suite, j'accueille un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Thomas. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Antoinette. Antoinette, bienvenue. Je voudrais, s'il vous plaît, Antoinette, votre date de naissance. 28 janvier 47. 28 janvier 47. D'accord. Quelle est votre question, Antoinette? C'est une question de sentimentale avec Michel. Alors, il est né le 21 août 52. 21 août 52. Sentimental. Sentimental, Michel. Alors là, vous êtes dans une période pour moi assez décisive pour l'un et pour l'autre. J'ai plus l'impression que c'est vous qui avez un petit peu de l'avance par rapport à Michel et que Michel encore n'est pas totalement décoincé, si je puis dire, débloqué en tout cas. J'ai l'impression que Michel va être beaucoup dans l'action entre septembre et novembre. C'est d'ailleurs assez favorable pour vous. Dans ce que je ressens, j'ai vraiment une décision très difficile
à prendre du côté de Michel pour être vraiment sur une sérénité ensuite. Pour moi, si vous voulez, Michel. Sur septembre, vous dites. oui, entre septembre et novembre. D'accord. Et là, c'est vraiment lié à lui. Hein. C'est pas vous, hein, c'est vraiment lié à lui. Ben, je sais. Pour moi, si vous voulez, pourquoi je vous dis c'est quelque chose de très difficile. Enfin, c'est encore une expression bien de chez moi. Michel voudrait ménager la chèvre et le chou, sauf que c'est pas possible. Et c'est ce qui est extrêmement difficile à gérer pour lui. Si vous voulez, limite, ça me donne le tournis, si vous voulez, parce que j'ai l'impression que Michel remet tout en question en permanence, mais il n'arrive jamais à se positionner. Et là, c'est vrai que c'est assez cassant. Il prend la décision, il agit, et effectivement, c'est en votre faveur. C'est très positif. Donc, C'est positif. ah oui, 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 oui. Que vous dites qu'on va se remettre ensemble, comme on dit. Oui, ah oui, oui, pour moi, c'est évident entre septembre et novembre. Septembre et novembre. Oui, de cette année 2013, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr, je me doute. Oui, parce que là, c'est vrai que ça fait plus d'un mois et je suis malade comme tout. J'arrive plus à dormir, je dors même plus dans le lit. Je suis vraiment pas bien. Il faut que... c'est peut-être aussi cet aspect-là qui me donne la tête qui tourne depuis tout à l'heure. Mais en tout cas, Oui. pour moi, si vous voulez, essayez de rester le plus sereine possible, la plus positive possible. Si je puis vous donner un conseil, Antoinette, c'est que les ressentis que vous avez, les émotions que vous avez, elles sont légitimes, elles sont humaines. Hein, c'est normal. Mais effectivement, essayez de prendre du recul. Alors attention, le recul, je veux dire par là, essayez d'être plus pragmatique dans le fait de vous dire que si Michel est bien la personne qui est sur votre chemin, et pour vous, sentimentalement, qui est la bonne personne, effectivement, vos chemins vont se remettre dans la même direction ensemble, naturellement. Donc, pour moi, si vous voulez, restez un peu plus pragmatique, et vous allez voir, de toute façon, les choses vont bouger. Mais effectivement, attention à bien être le plus positif possible et ne pas créer une petite bulle négative autour de vous, ce qui pourrait retarder un petit peu les informations que je vous ai données. Donc il faut que je le laisse venir, comme on dit. Oui, 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 tout à fait. Pour moi, il va être dans un retour vers vous. Et de toute façon, pour moi, il y a vraiment cette partie que je vous donnais de déblocage entre septembre et novembre. Donc c'est lui qui va revenir vers moi. Oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je vous ai dit, laissez les choses se mettre en place, laissez-le agir. De toute façon, c'est lui qui va être dans une prise de décision et quelque chose de très, très défini. Vraiment, il agit. D'accord. Et donc lui, vous le voyez donc, qu'on reste ensemble tous les deux, comme on dit. Ah, pour moi, oui. La suite. Pour moi, Il n'y a pas de fracture définitive. Non, pour moi, c'est une situation au long terme. On n'a rien de définitif actuellement. De toute façon, aucun de vos chemins de vie respectifs, vous êtes de toute façon sur les mêmes, aucun de vos chemins de vie sont sur une rupture définitive sur 2013, ni sur 2014 d'ailleurs, je vous rassure. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Pour moi, j'ai pas d'inquiétude. Il faut simplement qu'il y ait un petit peu d'eau qui passe sous les ponts, de temps qui passe pour que les choses puissent avancer. Oui, parce qu'il est complètement bloqué. Et moi, j'ai eu des problèmes avec sa belle-sœur qui m'a interdit d'aller chez elle et tout. Vraiment, pour un coup de téléphone, je n'ai pas donné pendant les 8 jours, avant qu'on se connaisse, que ma fille était chez moi. Mmh. Et j'avais interdit de séjour chez elle. Bon, là, cette autre personne, c'est un petit peu plus particulier. J'ai de la jalousie, de la possessivité. C'est plus que de la possessivité, c'est le besoin de maîtrise de Michel. Hein. Donc, et puis les rôles qui sont un petit peu inversés, parce que pour moi, cette personne, c'est un petit peu autoproclamée maman de Michel, alors qu'il n'y a pas de raison. Donc effectivement, c'est un petit peu malsain cet univers, mais ça, de toute façon, j'ai une émancipation de la part de Michel. Hein. Donc il n'y aura pas de problème par rapport à cette femme-là qui nous gênera plutôt encore maintenant, parce que la séparation, nous, on a eu des petits heurts, mais à cause d'elle. C'est toujours à cause de cette personne. Oui, sauf que le problème, c'est que là, Michel a réellement des sentiments pour vous. Donc, chasser le naturel, il revient au galop. Et là, effectivement, on aura bien quelque chose qui va bouger. Pour moi, c'est indéniable. D'accord.
d'accord. C'est Parce indéniable. que là, il est parti, il m'a dit de partir, disons, le soir, je lui ai demandé qu'il avait mal parce qu'il avait mal à sa hanche, donc je lui ai dit, t'as mal dans l'aine, et c'est là qu'il s'est monté sur les petits chevaux, et c'est le lendemain qu'il m'a dit qu'il partait, et on a fait comme d'habitude, on s'est enlacés le soir, on a dormi ensemble, on s'est embrassés le matin, qu'il partait, qu'il déménageait de chez moi, et exactement pareil, comme si c'était un matin et tout. Et quand il est parti pour son dernier voyage, il m'a dit, je ne veux pas ça, je te reproche rien du tout. Et il pleurait, disons, et moi aussi, et il dit, on est en train de se faire du mal. Oui, alors c'est un peu facile, c'est un peu une fuite en avant, si je puis me permettre, mais ça ne m'étonne pas de la situation et de l'état d'esprit actuel de Michel. Donc ne vous inquiétez pas, de toute façon, pour moi, les sentiments sont tellement importants au niveau de Michel que c'est vraiment chasser le naturel, il revient au galop. Moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Il faut juste patienter un petit peu, Antoinette. Et même très fort, et il n'y aura pas de problème, pas de cassure du tout. Indéniable. D'accord. Voilà, Antoinette. Là, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, nous sommes arrivés au terme de la consultation. Je vais vous écouter, je vous écoute tout le temps là sur la télé. C'est gentil, merci beaucoup. Est-ce que vous allez pouvoir trouver cette fameuse carte qui est retournée sur la table et peut-être gagner 10 minutes de consultation gratuite privée? Alors, il faut que vous me donniez un chiffre entre 1 et 22 pour trouver la fameuse carte que j'ai retournée sur la table. D'accord. Le 21. Alors malheureusement non, ce n'est pas la carte du monde le 21, Dommage. Mais c'était très bien tenté en tout cas. Restez positive Antoinette, je vous envoie plein de bonnes ondes. Et puis je vous rappellerai, voilà, je vous remercie, et puis je vous rappellerai si au cas il y a des nouvelles, je vous rappellerai quand même. Avec plaisir Antoinette, je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt. Merci. Je vous embrasse, au revoir. Ça va aller mieux. Oui, restez positive, à bientôt Antoinette. Allez, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Mais de rien, au revoir. Alors, vous pouvez, comme Antoinette, composer le 3255 et la touche étoile et vous arrivez en direct sur ce plateau. Alors, n'hésitez plus, je vous attends. Je prends d'ailleurs un nouvel appel, alors bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Je suis Rosanne, on s'est déjà parlé. D'accord, oui, effectivement, ça me dit quelque chose. Je vous redonne la date de naissance. S'il vous plaît. Alors, le 14 août 1959. D'accord, quelle est votre question ce soir? Alors, ça concernait mon avenir sentimental. Oui. J'avais eu aussi vos collègues, mais à chaque fois, j'oublie de poser une question. Oui. Enfin, je voulais savoir, on m'a dit que j'allais rencontrer quelqu'un, même vous, enfin, incessamment sous peu. Oui. Mais je voudrais savoir si vous pouviez m'en dire un peu plus sur cette personne. Quelqu'un de très grand, 1m80, 1m85. Ouf, voyez donc. Cheveux. Attendez, c'est parti, bougez plus. Cheveux à l'origine brun mais un peu poivre et sel. Quelqu'un de légèrement plus jeune que vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui est né entre 1960 et 1963. Oui. Quelqu'un de très dynamique, quelqu'un qui aime voyager, quelqu'un qui a une activité professionnelle avec des responsabilités. Je vois quelqu'un qui est en tenue, alors costume mais pas avec la cravate. Hein. D'accord. Un esprit jeune, quoi. Je veux dire, si on n'y a pas sa pièce d'identité pour donner son âge... bien sûr, je voulais savoir si c'était surtout quelqu'un de stable, vous voyez, de... Indéniablement. C'est quelqu'un, effectivement, pour moi, dans ce que je ressens, c'est quelqu'un qui est divorcé. D'accord. C'est quelqu'un qui est dans un désir de construction. Oui. C'est marrant que j'utilise ce mot parce qu'a priori, c'est quelqu'un qui travaille dans l'univers du BTP, de la construction, de l'architecture. D'accord. Et poivre et sel, en plus, c'est ce que j'aime. Hein. Ah bah écoutez, super. Super. Moi, ce que je peux vous dire aussi, bon, il y a quand même quelqu'un qui a du caractère, mais en même temps, c'est quelqu'un qui sentimentalement est capable de donner beaucoup s'il est en confiance. Ça va prendre un petit peu de temps, on me dit entre 4 à 8 mois pour avoir vraiment une confiance. Ça va rester d'abord du chacun chez soi pendant une bonne année et demie. Ça me convient très bien. Une bonne année et demie, voire 2 ans. Mais on a quand même des projets communs, des week-ends, ceci, cela. Ça bouge pas mal. D'ailleurs, vous bougez pas mal. Vous avez déjà tendance, vous, à aimer bouger. Enfin, je suis très indépendante et ça fait très longtemps que je suis seule, donc on s'habitue. Oui, mais c'est pas grave parce que c'est pas un élément négatif pour moi. Hein. Bien au contraire, parce que vous avez vos autonomies respectives, mais en même temps, vous trouvez plaisir à faire des choses ensemble, voyager ensemble. Donc, moi, je suis assez positif là-dessus. C'est très bien.
A priori, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. De son côté, enfin oui. Oui, de la- oui. D'accord. Mhm. Bon, ça me pose pas de problème. Ben, vaudrait mieux pas, parce qu'il y a quand même le côté cheveux poivrés, alors ce serait dommage. Oui, moi j'ai 2 enfants aussi, hein, donc et des petits enfants. Donc pas de souci particulier. C'est quelqu'un qui est dans un rayon de moins de 60 km à la ronde de chez vous. Je suis désolé, je ne peux pas être plus précis, ça peut être 2 km comme non, 60. mais c'était surtout ce qui m'inquiétait, c'est voilà, quelqu'un de stable, de Indéniablement. farfelu, c'est ça que je voulais savoir. Ah non, aussi. non. Farfelu, non. Moi, j'appellerais pas ça quelqu'un de farfelu. Quelqu'un de dynamique, positif, qui aime la ça, vie, c'est qui croque la vie à pleines dents, oui. Mais quelqu'un de farfelu ou de tordu, non, pas du tout. D'accord. Par contre, je Équilibré. ne sais plus votre collègue, enfin vous savez qui est rigolote, je ne sais plus son prénom. De la semaine dernière? Non, de la semaine d'avant ou de la semaine de la semaine d'avant qui est parti, je crois, en vacances. Enfin, qui a dit au mois de septembre, qui rit tout le temps. Patricia Lasserre? Non, c'est pas Carole. Carole Tison, oui, qui était là la semaine dernière. Peut-être. Oh, je sais plus. Enfin, elle m'a dit que c'était une personne apparemment que j'ai connue il y aurait quelques années. Alors, moi, je nuancerais un petit peu, si je puis me permettre. Oui. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez croisé, connu. Je ne sais pas si j'aurais utilisé ce terme-là. Oui, mais pas. Vous vous êtes pas côtoyé, vous n'avez pas eu de complicité, ce genre de choses. Ah, que vous vous d'accord. soyez croisé, je suis tout à fait d'accord avec ça. Vous n'êtes pas inconnu, si vous voulez. Ah, très bien. Un événement. Est-ce qu'il y a quelques années, vous avez fait des voyages de groupe? Je suis allée il y a 2 ans en Tunisie, mais non, il n'y a rien eu de particulier du tout. Non. C'était un voyage de groupe? Enfin, c'était en club. Ben, c'est possible que vous vous soyez croisés là-bas. Mais c'est bizarre. Ça me dit rien. Je veux dire, ça me dit rien du tout. Parce que si vous voulez, pour moi, c'est bizarre parce que on me dit vous vous êtes croisés sur des lieux de vacances, mais vous êtes très proches géographiquement. Donc il n'y a pas qu'à ces moments-là que vous vous êtes croisés, je pense. Alors, mais peut-être que ça n'a pas tilté à ce moment-là, peut-être que vous n'avez pas fait le rapprochement. C'est tout à fait possible. Très bien. Oui, donc oui, je ne vais pas me creuser là. Mais je voulais savoir surtout, voilà, si c'était quelqu'un... Mais de toute façon, vous n'avez pas à vous creuser la tête, ça va se présenter à vous. Donc ne vous posez pas trop de questions, laissez les choses se faire. Ce qui m'inquiétait, c'était surtout le caractère. Voilà, la personne, voilà, je veux quelqu'un de... De toute façon, vous avez besoin d'un fort caractère. Bah, j'en ai aussi, donc ça va un peu... Je ne me serais pas permis de le dire comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez besoin de quelqu'un avec un fort caractère. Oui. Donc voilà, un caractère un peu genre Capricorne, Bélier, Taureau, vous voyez? Ah, surtout pas Capricorne. Oh bah c'est gentil, super, merci. Moi je m'en vais. Non, mais je vous rassure, le Capricorne peut s'entendre avec un Lion. Oui, mais j'étais avec un Capricorne, je suis divorcée. Oui, non, mais c'est pas une tare. Les Capricornes ne sont pas une tare. Non, je plaisante. Mais vous inquiétez pas, je me suis faufilé dans la brèche pour plaisanter aussi. En tout cas, restez positive, ne vous inquiétez pas, les choses vont se mettre en place. D'accord. Enfin, en attendant, vous êtes très sympathique. C'est gentil, merci beaucoup. Alors avant de vous voir à la télé. C'est gentil, merci beaucoup. Avant qu'on marque la courte pause, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Oh, bah, le 8. Ah, malheureusement, c'était pas le 8. Je vous remercie de votre gentillesse, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Aussi. Bonne soirée. Nous allons marquer une courte pause. Vous composez pendant ce temps le 3255. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel.
Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel. Je suis toujours Thomas Dana, médium pur auditif, ça n'a pas changé. Et ce qui n'a pas changé non plus, c'est le numéro de téléphone que vous devez composer pour arriver jusque sur le plateau, bien sûr. Alors c'est le 3255, puis la touche étoile, je vous attends avec grande impatience, comme vous le savez bien sûr. Notre émission est courte, alors composez rapidement le 3255 et la touche étoile. Pendant que j'attends votre appel, j'accueille un nouvel appel ce soir. Allô, bonjour. Oui, bonsoir Thomas. Votre prénom s'il vous plaît? Emmanuel. J'ai pas entendu. Emmanuel. Emmanuel, excusez-moi. Je suis un peu dur de la feuille ce soir, Emmanuel. C'est pas grave. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît, Emmanuel. Le 16 mai 1974. 16 mai 74. Alors, quelle est votre question, pardon, Emmanuel? Alors, moi, ça serait du côté sentimental. Oui. Voir si vous voyez les choses bouger par rapport à ce que vous m'aviez dit le mois dernier. Ouf, alors mon petit cerveau n'a pas mémorisé ça. Oui, je me doute, mais moi, j'ai mémorisé pour vous. Alors, il y a un prénom à me donner, une date de naissance? Michel, le 9 avril 72. 72 ou 62? 72. 72, ok, je vais faire un effort. Hein. Et vous m'avez dit Michel, c'est ça? Oui. Waouh, super, je me déchaîne ce soir, c'est inimaginable. Alors, mouvement, modification. Alors. Et là, on est plutôt dans la bonne période, Emmanuel, moi j'ai l'impression. Hein. Là, si vous voulez, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ce que je ressens tout de suite, immédiatement, quand je me concentre sur la date de naissance de Michel, c'est qu'on est vraiment dans une prise de conscience, une évolution, une envie que les choses bougent. Je ne serais pas surpris là que dans les prochaines semaines, vous soyez agréablement surprise. J'ai un mouvement, de toute façon, chez Michel. D'accord. Le mot qu'on m'utilise, qu'on me donne, c'est il se réveille. C'est réveil. Allô, bonsoir, je suis Michel, je débarque. Oui. Voilà. Par rapport à ce que vous m'aviez dit la dernière fois, Oui. vous le voyez revenir s'installer à la maison avec les beaux jours. Certes, je le vois un peu plus souvent tous les jours en ce moment, mais bon, pas avec ses affaires à la main, quoi. Ouais, chaque chose en son temps, hein, mais en tout cas, au niveau de l'état d'esprit, on est bien. J'ai quelque chose qui m'apparaît positif au niveau de son état d'esprit. Oui. Peut-être ça, c'est une interrogation que je me fais à voix haute, pour une fois. Je me demande s'il n'est pas en train de prendre la température avant de se repositionner clairement. Ce serait, en tout cas, tout à fait le genre. De prendre la température avant de se lancer. Hein, parce qu'on a quand même quelqu'un qui manque de confiance en lui. Et pour moi, dans ce qu'on m'indique, c'est vraiment... voilà, je mets un petit pied pour voir la température de l'eau. Et hop là, si c'est bon, je me faufile dans quelques jours. Donc, j'aurai vraiment quelque chose de positif là dans les prochaines semaines. On est vraiment très très proche. Oui, et vous le voyez se réinstaller à la maison? Ah oui, pour moi ça va avec, si vous voulez. Hein. Là, vous m'avez dit, vous le voyez régulièrement, mais sans ses affaires à la main. Là, pour le coup, moi je vois les affaires à la main. Ah bah ça va. Hein. Donc, je pense que c'est assez significatif. D'accord. Oui, parce que votre collègue, pareil, Carole, la semaine dernière, m'a dit pour le mois de septembre, normalement. Hein. Alors, ça reste dans les beaux jours, quelques semaines. Vous savez, c'est toujours pas évident, à doser. Mais si moi, je vous dis quelques semaines et que Carole, elle vous dit septembre, généralement, on est pas mal en adéquation, d'après ce que me disent certains consultants. Donc, vous faites la fourchette entre les deux, on ne devrait pas trop être mal. D'accord. Hein. Mais très sincèrement, pour moi, il y a bien un mouvement et Michel est vraiment dans une démarche... oui, il y a un déclic là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, on reste positive, Emmanuel, on y croit, ça va venir. Oh, ben j'ai toujours de l'espoir. Hein. L'espoir fait vivre. Écoutez, l'attente fait mourir. Eh bien, écoutez, hein, comme vous avez encore le temps de voir venir, vous inquiétez pas. Hein. D'accord. Alors, Emmanuel, est-ce que vous allez nous trouver cette fameuse carte retournée sur la table ce soir? Je vais vous dire le 9. Et non, malheureusement, ce n'était pas le 9, c'était un peu plus haut. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé, de votre bonne humeur, Emmanuel. Ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, vous pouvez toujours composer le 3255, ça n'a pas changé depuis un fixe ou un portable. N'hésitez pas,
3255, la touche étoile, et pendant ce temps, moi je fais la question confidentielle. Alors je vous rappelle rapidement la question confidentielle, il n'y a que moi qui entends le téléspectateur ou la téléspectatrice, et je vous synthétise un peu les choses, et je réponds en toute confidentialité à cette personne. C'est pourquoi, comme je suis un petit peu maladroit, je ne demande jamais le prénom de la personne pour la question confidentielle, parce que je suis le genre à faire la petite boulette. Alors, je vous accueille tout de suite ce soir, vous êtes en direct, mais seulement avec moi. Allô, bonsoir. Votre prénom ? Il me semblait. Je le demande parce que j'avais reconnu votre voix. Donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Ok. On va parler de quoi ce soir? Oui? Sa date de naissance? D'accord, ok. Plus précisément, vous me précisez un petit peu votre question? Ok. Alors... j'ai dans mon oreillette une téléspectatrice qui me demande si un homme va réapparaître prochainement, en tout cas son espérance c'est très prochainement, sur son univers sentimental. Alors, effectivement, en termes de temps, c'est jamais évident à gérer. Donc là, moi j'aurais tendance à vous dire qu'on est sur une phase très courte en termes de communication, échange, SMS, email, quelque chose d'électronique. J'ai effectivement une initiative qui est générée par vous d'abord et j'ai enfin une réponse. Quelque chose que vous n'avez pas eu par le passé, il n'y a pas eu de réponse par le passé et là j'ai une réponse. J'ai pas entendu, excusez-moi. Ah, donc c'est peut-être pour ça, comme vous lui avez envoyé un message il y a 2-3 jours, peut-être que j'ai cette fameuse réponse dont je vous parle très prochaine. Donc j'ai de toute façon une communication qui se réinstaure là pendant la période de l'été. Hein? Oui, sérieux, bien sûr, bien sûr. Donc ne vous inquiétez pas, ma chère, les choses vont se mettre en place. Je sais bien que c'est long, je sais bien. Et moi, je me concentre pour pas dire votre prénom parce que je suis tellement maladroit que je vais bien y arriver à le sortir. Hein. Alors, moi, j'aurais vraiment envie de vous dire, même si c'est la situation, même si la situation est difficile, pour moi, on a bien quelque chose qui bouge. D'accord? Pardon? Alors, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est difficile de dire c'est la personne de votre vie, mais effectivement, c'est quelque chose qui va sur du long terme. Donc oui, on peut le considérer un petit peu comme ça. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas encore défraîchi, si je puis me permettre, ma chère. Hein? Voilà, donc restez positive, la communication va bien se réinstaurer. Oui, tout à fait, on a de la construction derrière, bien sûr. Oui, à très bientôt. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Au revoir. Alors, nous avons achevé notre consultation confidentielle et je peux vous dire que j'ai fait un effort surhumain pour ne pas donner le prénom parce que je ne suis pas très adroit, donc effectivement, ça pouvait partir. Mais là, j'ai fait un gros effort, oh là là, et vous pouvez toujours composer d'ailleurs le 3255. Alors, oui, la régie, vous avez raison, profitez-en, chambrez-moi, vous avez raison, ce soir, je bafouille, j'ai du mal à parler français, ou n'importe quelle autre langue d'ailleurs, c'est toujours aussi difficile, mais les téléspectateurs comprennent une chose, c'est que le 3255 et la touche étoile les attendent avec impatience, et je les attends avec impatience, et donc, tout de suite, je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Akila. D'accord. Votre date de naissance, s'il vous plaît. 25 mars 63. Alors, j'ai pas entendu votre date de naissance, excusez-moi. 25 mars 63. 25 mars 63. D'accord. Alors, s'il vous plaît, votre question. Je voudrais savoir si je rencontrais quelqu'un, en fait. Alors, je suis désolé, c'est encore coupé, j'ai pas entendu, je suis désolé. Si je vais rencontrer quelqu'un. Rencontre sentimentale, d'accord. Oui. Alors, on est dans on est un petit peu dans une période un peu compliquée. Parce que pour moi, j'ai un aspect du passé qui est bloquant, comme si effectivement... Enfin, c'est un état d'esprit, si vous voulez, qui pour moi est bloquant pour l'instant. Et j'ai plutôt tendance à dire que la relation constructive que moi je vois pour vous, elle est plus sur décembre, janvier. Là, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses qui planent autour de vous et qui sont bloquantes
j'arrive pas à débloquer une relation sentimentale nouvelle pour moi. Hein? D'accord. Donc c'est plus sur décembre-janvier où effectivement il y a quelque chose qui se développe et qui avance. Donc très sincèrement, j'aurais vraiment tendance à vous dire, laissez encore les choses avancer, essayez le plus possible de prendre du recul et de laisser le passé vraiment derrière vous, comme si vous aviez envie d'avancer sur quelque chose de nouveau. Parce que ça reste encore un petit peu bloquant pour moi. Et sur décembre-janvier, donc décembre 2013, pardon, et janvier 2014, c'est là où les choses se débloquent. J'ai une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré à l'heure actuelle, quelqu'un qui apparaît dans un univers qui est en lien avec votre activité professionnelle pour moi. D'accord. Et donc c'est là où vous faites cette rencontre-là, et ça va vous apporter du long terme pour moi. D'accord. Est-ce que je vais bouger géographiquement? Déménagement. Alors, pas tout de suite. J'ai l'impression que, en termes de mouvement, pour vous, vous avez 2 étapes. Pour moi, j'ai 2014 et 2016. Donc, j'aurais plus tendance à vous donner 2016. Vous êtes installé dans un nouvel endroit. Pour moi, il y a un déménagement définitif qui a été fait. D'accord. Mais là, 2014, j'ai un premier mouvement. Mais il y a un autre déménagement à peine 2 ans après. D'accord, donc je vais déménager 2 fois de suite en fait. Oui, tout à fait. Mais c'est en lien avec votre histoire sentimentale, ça. Hein. D'accord, mais je veux dire, est-ce que je vais bouger? Oui, tout à fait. Non, mais je veux dire géographiquement. Oui, vous bougez géographiquement en 2014 et vous rebougez géographiquement en 2016. Ah, d'accord. Je vais pas faire le retour, l'aller-retour quand même. Non, je ne vois pas d'aller-retour. Mais je vois une première étape et une deuxième étape. D'accord. Merci. Mais de rien, c'était un plaisir. Alors, est-ce que vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation privée? Alors, vous avez le choix entre une carte entre 1 et 22. Je vous écoute. J'ai pas entendu la 11, c'est ça? Non, non, le monde. Le monde, le 21? Non, malheureusement, ce n'est pas le 21, je suis désolé. Je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt. Restez positif surtout, ne vous inquiétez pas, les choses vont se mettre en place. D'accord, merci Thomas. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Alors vous pouvez toujours composer ce fameux numéro que je vous répète en permanence. D'un fixe ou d'un portable, c'est pareil, c'est le 3255. Ensuite, la touche étoile, rien de bien compliqué. Et je vous attends sur le plateau avec grande impatience parce que vous avez toujours cette fameuse carte. La carte qui vous permettra de gagner 10 minutes de consultation hors antenne. Composez rapidement donc le 3255 sans oublier la touche étoile. Moi, pendant ce temps, je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Oui, c'est moi qui ne vous entends pas. Bonsoir, je m'appelle Jeanne. Bonsoir Thomas. Bonsoir Jeanne. Je vous ai déjà consulté, on se connaît un peu. Oui, me semble-t-il. Vous avez d'ailleurs dû m'envoyer un petit message que j'ai pas encore eu le temps de regarder, je crois. Oh non, non, je vous en prie, c'est vraiment le hasard qui fait que je vous trouve. Il n'y a pas de commenter de ma part. Non, non, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, je n'insinuais pas ça. Alors, votre date de naissance, Jeanne, s'il vous plaît. Vraiment le hasard. Alors, ma date de naissance, c'est le 11 mars 59. D'accord. Alors, Jeanne, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Alors, je vous appelle au sujet de Thierry, qui est né le 5 octobre 62. Oui. Et j'aimerais, enfin, de votre part, une petite mise au point, là, parce qu'on s'est un peu perdu. Oui, alors c'est un petit creux pour moi, hein, Jeanne. Comme d'ailleurs ça arrive de temps en temps. Ça me semble pas être catastrophique. Oui. Alors attendez, on va regarder un petit peu plus en détail. 5, 10, 62, hein, Thierry? Oui, ça va s'améliorer là pendant l'été pour moi. Il y a une amélioration. En fait là, si vous voulez, pour moi, c'est la communication qui est un peu brouillée, si je puis dire. Ah oui. Hein, mais c'est quelque chose de temporaire. Tant mieux. Pour moi, de toute façon, l'été est assez décisif en termes de reprise de communication. Oui. Donc, ne baissez pas les bras, en tout cas. Ne perdez pas espoir. Ne soyez pas défaitistes. En plus, je ne vous ressens pas comme ça. Donc, bon, je le dis, mais voilà, je ne vous ressens pas comme ça, finalement, Jeanne. Je ne vous sens pas défaitiste, en tout cas. Mais ne baissez pas les bras, parce qu'il y a bien une évolution positive qui va se mettre en place avec Thierry en termes de communication. Il y a quelque chose là qui se passe, là, pendant l'été. Vous savez, j'ai envoyé des messages, oui, 2 messages, parce que j'étais absente une semaine de Paris. Je lui ai dit de faire signe au retour, ce que j'ai fait lundi et mardi dernier. Et puis ces messages me sont retournés comme sa boîte étant invalide. Alors a-t-il fermé sa boîte? Je ne sais pas.
boîte de messagerie, j'entends. Je ne sais pas si c'est invalide, j'aurais plutôt tendance à dire saturé que invalide pour moi. Ah, saturé, oui, je comprends mieux, oui. Je pense plus ça, si vous voulez. Moins invalide, non, je ne ressens pas avoir changé d'adresse ou ce genre. C'est une adresse email, on est d'accord? Oui. Moi, je ne le ressens pas comme avoir changé d'adresse email ou. Non, c'est plus une saturation, elle est pleine ou il y a quelque chose comme ça. Alors, en tous les cas, depuis, je n'ai pas fait signe. Je me dis, il doit être extrêmement occupé. Je le laisse revenir vers moi. Comment est-ce que je dois me comporter? Parce que... Là, j'aurais plus tendance à vous dire, sur la première quinzaine de juillet, Oui. vous refaites le petit message, là. Et c'est après, effectivement, qu'il revient vers vous en vous disant, voilà, je suis désolé, j'ai eu pas mal de choses à gérer, j'ai pas réussi à les gérer, j'ai pas surmonté la masse de travail et la masse d'informations que j'avais à gérer d'un coup. Donc effectivement, j'ai plus quelqu'un qui vous fait comprendre que voilà, c'est pas un oubli, c'était un petit passage à vide et que la communication se réinstaure pleinement. J'ai pas d'inquiétude. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Et là, est-ce qu'il va y avoir par la suite une construction, quelque chose de concret, ou bien là je flotte un peu, j'avoue. C'est normal parce que vous êtes dans le petit creux de la vague, donc c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. Mais pour moi, c'est plus, j'ai plus quelque chose qui est un aspect temporaire, si vous voulez. Hein. Moi, je n'ai pas de cassure, je n'ai pas d'arrêt, je n'ai pas cette situation. Mais pardon, Thomas, dans la suite des événements, est-ce qu'il y a un engagement de sa part? Est-ce qu'il y a une construction entre nous? C'est ça un peu. Alors, j'aime pas trop, je suis désolé, hein, mais j'aime pas trop le terme engagement. Parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'utiliser ce terme-là. Il va plus être dans une démarche de vous montrer que vous pouvez avoir confiance et que c'est quelqu'un de fiable. Donc la relation, de toute façon, oui, il va s'impliquer. C'est plus le terme que j'utiliserai. Il va s'impliquer dans la relation pour que vous soyez sereine sur la longévité de cette relation. Mais pour moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. D'accord. Hein? C'est déjà une très bonne chose par rapport à ce qu'on a traversé, je dirais. Oui, je pense. De toute façon, ça n'a pas été évident, hein, ni pour vous ni pour lui. Oui. Donc pour moi, voilà, on a une évolution, voilà, un petit passage à vide, mais c'est pas grave, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de très grave. Et alors, pardon, peut-être dernier détail, un rendez-vous vraiment en visuel là, comme dans le mois de juillet. Je ne peux pas être plus précis, mais c'est dans le mois de juillet pour moi. D'accord. Et pour la rentrée, qu'est-ce que vous captez, si vous captez quelque chose pour les mois de l'automne? De toute façon, comme vous aurez réinstauré sur la période de juillet de la régularité de communication, de visuel entre vous, pour moi, on sera sur une avancée de toute façon sur le dernier trimestre, à partir de l'automne, le dernier trimestre aussi de l'année 2013, on est sur une évolution qui vous fait penser à la construction, et c'est de la construction. Même si ce n'est pas dit ouvertement, l'attitude de Thierry, ça vous montre la construction. Bon, bah, qui peut dire mieux? Je sais pas. Après, en termes de temps, effectivement, ça vous demande un petit peu de jongler avec votre esprit pour que les choses puissent être sereines et qu'elles se mettent en place sereinement. Mais effectivement, on a une finalité positive, donc il ne faut pas baisser les bras. Bon, je crois que vous avez répondu à tous mes doutes, si je peux dire ça comme ça, parce que je suis quand même plutôt battante, quoi. C'est un environnement parfois qui fait que on doute aussi. Oui, voilà, non, mais c'est normal. Comme je vous le disais, voilà, je ne vous sens pas défaitiste, mais je vous disais, ne baissez pas les bras, ce qui est un petit peu différent. Donc là, je vous envoie plein de petites ondes positives, Jeanne, et puis ne vous inquiétez pas, les choses vont bouger. Merci pour vos conseils, si juste. Merci. Mais de rien. Alors Jeanne, ne raccrochez pas. Vous avez la possibilité de gagner une consultation de 10 minutes hors antenne en trouvant la fameuse carte de tarot retournée sur cette table. Et vous avez un chiffre entre 1 et 22 à me donner. Je dirais le 14. Alors non, ce n'est pas le 14. Nous ne sommes pas loin, Jeanne, mais ce n'est pas le 14. Je suis désolé. Merci. Thomas. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Alors, si comme Jeanne, vous souhaitez arriver en direct sur le plateau, eh bien, rien de plus simple, je vous le dis depuis le début de l'émission, c'est le 32 55 et la touche étoile. Je vous attends avec grande impatience, il doit y avoir de la place, pas d'inquiétude. Donc, composez rapidement le 32 55 et la touche étoile, je vous attends de pied ferme. Alors, je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Séverine. Séverine, on s'est déjà eu Séverine? Oui, tout à l'heure. D'accord, alors je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. Oui, le 28 mars
1988. D'accord. Quelle est votre question, Séverine? C'est pour le domaine sentimental. Je voudrais savoir est-ce que cette année 2013, je vais rencontrer l'homme avec qui je vais pouvoir construire. On en a parlé tout à l'heure? Non, on a vu le pro. D'accord, ok. Vous voyez, mon cerveau de poisson rouge, il n'est pas évident. Est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort, Séverine, parce que c'est vrai que je vous entends de loin. D'accord. D'accord, parfait. Alors, Séverine, pour moi, le C'est un sentimental... peu mieux? Oui, c'est parfait. Très bien, merci beaucoup. D'accord. Alors, de toute façon, vous êtes dans une année de construction, là, hein, sur 2013, Séverine, pour moi. Donc, pas d'inquiétude par rapport à la situation. Enfin, pas d'inquiétude, tout est relatif. C'est normal qu'on s'inquiète pour savoir quand est-ce que les choses sentimentalement vont bouger. Je le conçois tout à fait, hein, c'est vrai. Mais effectivement, pour moi, c'est pas quelque chose de catastrophique dans le sens où l'évolution, elle arrive. Alors, elle arrive plus sur septembre-octobre pour moi. Avant, ça me paraît un petit peu difficile dans le sens où c'est pas la mise en place de la relation. Si vous rencontrez cette personne sur le mois d'août, déjà c'est pas mal, mais effectivement le début de la relation c'est plus sur septembre-octobre pour moi. D'accord. Hein? Alors, ce que je peux vous donner comme information par rapport à cette relation sentimentale, c'est que j'ai quand même un lien avec le passé. Alors pour moi, c'est pas quelqu'un que vous connaissez de votre passé, mais c'est quelqu'un qui connaît des personnes que vous connaissez aussi. Voilà, je ne peux pas faire plus simple. Hein? Alors, c'est quand même quelque chose qui va vous amener sur du long terme, bien sûr, ce que je suis en train de vous parler. Hein? D'accord. Mais pour moi... Est-ce que je le connais, je connais cette personne? Non, vous la connaissez pas. Vous la connaissez pas. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que vous connaissez des personnes communes. C'est pas très clair ce que je dis ce soir. Hein. Ça sera lié au professionnel Non, ça n'a pas lié, ce n'est pas lié. Ah là là, c'est une catastrophe. On me chambre parce que je parle très mal français ce soir. Je suis vraiment désolé, Séverine, je fais des efforts pourtant. Hein. Pour moi, non, c'est pas lié à votre univers professionnel. C'est vraiment plus à un univers amical. D'accord, ok. Vous le voyez un peu parce qu'en fait, je suis originaire des Antilles. Vous le voyez plutôt antillais ou plutôt... Je saurais pas être catégorique, savoir si cette personne a des origines antillaises. Par contre, effectivement, oui, c'est une réponse de polichinelle que je vous fais. Que ce soit quelqu'un, des îles, oui. Mais Antilles, je saurais pas être aussi précis que ça. Je suis désolé. Hein. Par contre, on a quelqu'un qui est dynamique, qui est dans une démarche de construire, quelqu'un qui aime le mouvement. D'accord. Hein. Et ce sera de la construction qui veut dire les enfants, tout ça par la suite? Alors oui, on a cette démarche-là. Par contre, si je puis me permettre, Séverine, je vous sens un petit peu rapide en besogne. Là, pour moi, on attendra plus fin 2014, début 2015 pour parler de construction dans ce temps-là. Hein. D'accord. Hein. Pour moi, de toute façon, il y a d'abord une progressivité. Vous avez besoin de vous apprivoiser et il faut presque une bonne année pour vous apprivoiser parce que vous avez besoin de vous cadrer. Vous avez des passés sentimentaux très différents. Les blessures ne sont pas du tout les mêmes. Donc, vous avez vraiment besoin de temps pour vous apprivoiser tous les deux. Et on parlera effectivement de toute cette démarche-là fin 2014, début 2015. Hein. Création de famille, et ainsi de suite. En 2013. Vous rencontrez cette personne en 2013, tout à fait. Sur septembre-octobre 2013. Septembre-octobre, d'accord. Hein? Donc vous êtes vraiment dans une année de construction hein, sur l'année 2013, donc ne vous inquiétez pas. D'accord. Hein? Il faut rester positif parce que là, vous avez des bonnes choses qui se présentent à vous. D'accord, ok. Alors Séverine, est-ce que vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation avec moi en trouvant la fameuse carte qui est retournée sur la table? D'accord, je dirais le numéro 3. Alors non, malheureusement, ce n'est pas le numéro 3, Séverine. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, je peux vous dire que ce soir, on est tous de bonne humeur. La régie pète le feu. Moi, j'essaye de faire ce que je peux. Avec mon petit français, je bafouille. Mais je vous rassure, il faut composer uniquement un numéro que j'arrive à dire correctement. Normalement, Alors...
vous pouvez faire le 3, 2, 5, 5, puis patienter un petit peu, écouter ce qui vous est dit et faire la touche étoile. Donc il n'y a pas de problème, le 3255 vous attend, ou le 3255 aussi si vous voulez. Et je vous attends en direct ce soir. Et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. On est tous de bonne humeur, j'espère que vous aussi. Ah oui, très bonne humeur. Allez, parfait. Votre prénom, s'il vous plaît. Angélique. Angélique. On s'est déjà eu, Angélique? Non. Non, ok. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 30 du 11 1987. Le 30 Du 11 11 1987. 87, pardon, excusez-moi. Alors, quelle est votre question, Angélique, s'il vous plaît? Bah, ça serait en fait pour savoir si mon conjoint me trompe. Son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Son prénom c'est Jess. Ça s'écrit J-E-Y-C-E. Ok. Sa date de naissance, s'il vous plaît? Le 29-05 1986. Le 29-05, c'est ça? Oui. Ok. C'est assez délicat comme question, il faut être honnête. Oui. Moi, je pense, dans ce que je ressens quand même quelque chose d'assez négatif dans votre relation à tous les deux. Parce que pour moi, 2014, c'est quand même une année assez négative pour tous les deux. Et pour moi, j'aurais même une année de rupture. Là, si vous voulez, aujourd'hui, je ne pourrais pas être catégorique qu'il y ait eu une relation charnelle. Mais effectivement, on a quelque chose qui est en train de se créer avec quelqu'un d'autre, pour moi. Et donc, c'est vrai que vos doutes aujourd'hui, ils ne sont pas encore à 100% fondés, dans le sens où on n'a pas eu cette histoire de tromperie avec une relation charnelle. Mais effectivement, c'est quelque chose qui, si je puis parler ainsi, qui est dans les tuyaux. Donc, c'est pas bon signe. Surtout que j'ai quand même quelqu'un qui a tendance à vous cacher des choses déjà depuis un petit moment. Bah, écoutez, non, on parle beaucoup, mais en fait, c'est parce qu'il est sorti ce week-end et il n'est pas revenu de la nuit, en fait. Bah, écoutez, si pour vous, parler beaucoup fait en sorte qu'il n'y ait pas de choses cachées derrière, je ne suis pas trop d'accord avec vous, je suis désolé. Pour moi, on peut parler beaucoup, mais parler que de ce qu'on a envie de dire. Et là, pour moi, il y a des trucs qui ne sont pas dits. Et aujourd'hui, d'accord, moi, je n'ai pas de relation charnelle avec une autre personne, mais on est quand même dans une relation de séduction, où effectivement, on a quand même quelqu'un qui aime séduire. Pour moi, très sincèrement, voilà, je pense que l'année 2014, je suis désolé, mais je pense que vous avez autre chose qui va pouvoir se développer pour vous après. Mais là, quand même, je pense que vous n'en êtes qu'au début des mauvaises surprises avec lui. Et je voudrais savoir, elle ressemble à peu près à quoi cette personne-là, en fait? Alors, je suis désolé, j'ai pas entendu, Angélique. Je voudrais savoir à peu près à quoi elle ressemble. Ça, je peux pas vous répondre. Elle est blonde, elle est brune. Je peux pas répondre, je vois pas cette personne. Parce que si vous voulez, pour moi, on n'est pas encore dans la tromperie, dans le sens où il n'y a pas eu la relation charnelle. Moi, je ne vois pas cette personne. Je sais qu'effectivement, je ressens cette chose-là, je vois effectivement le mot séduction, d'être dans un jeu de séduction, mais je ne peux pas vous décrire cette personne. Ok. Hein, par contre, de toute façon, les choses vont... Vous allez les voir. Pour moi, vous allez avoir les preuves par A plus B entre octobre et décembre. Octobre et décembre. Oui. Ok. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la tromperie proprement dite avec un acte charnel. Ouais, bah oui, bah, je me doute. Hein. Donc, voilà. Mais moi, je pense que malgré tout, vous avez quand même quelque chose qui se profile sur l'année 2014 comme une séparation. Parce que pour moi, il y a vraiment le mot coupure, rupture.
Et là, j'ai pas rupture avec renouveau derrière ou reprise ou longévité. J'ai eu une rupture avec lui déjà. Oui, mais là, moi, on met 2014 en dessous. Hein, donc là, il n'y a pas d'erreur possible, c'est à venir. Ok. Mais de toute façon, vous allez avoir toutes les preuves, entre guillemets, tous les éléments pour pouvoir être sûr de tout ça, de tout ce que je vous dis, entre octobre et décembre 2013 pour moi. Ça va. Hein? Alors Angélique, restez positive au possible. Peut-être on va pouvoir prolonger la consultation si vous trouvez cette fameuse carte qui est retournée sur la table. C'est un chiffre entre 1 et 22. Le 15. Alors non, ce n'est pas le 15 malheureusement Angélique. En tout cas, restez positive le plus possible. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie également. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, je vais tout de suite passer à la question répondeur. Oui, bonjour, je m'appelle Mireille, je suis née le 28/3/61 et c'est une question sentimentale. C'est pour savoir si j'allais revoir mon ex-mari. Comme ça fait 1 an que je n'ai pas de nouvelles, alors et je voulais savoir s'il est seul ou accompagné. Bon, je vous remercie. Alors, Mireille, je vous remercie d'abord d'avoir laissé une question sur notre répondeur. Je rappelle aux téléspectateurs que pour faire la question répondeur, vous faites le 3255 et la touche 3. Alors, concernant votre question, Mireille, vous qui êtes née le 28 mars 61, savoir si votre ex-mari va reprendre contact avec vous et s'il a une autre relation. Alors, pour répondre le plus clairement possible à votre question, Mireille, il aurait été bien de me donner le prénom de votre ex-mari et sa date de naissance. Mais je vais faire avec les moyens du bord. Là, vous êtes dans ce que moi j'appelle le renouveau. Donc effectivement, le renouveau, pour moi, c'est pas forcément attrait au passé. Vous allez avoir de la communication avec votre ex-mari, mais pour moi, seulement sur le début de l'année 2014, c'est-à-dire premier trimestre 2014. Cette reprise de communication ne va pas être liée à une reprise de relation pour moi. Mais effectivement, un moyen de conclure les choses et bien de passer à autre chose. La communication que vous allez avoir ensemble, c'est de la communication simple. Vous allez échanger, partager, discuter, mais ça s'arrêtera là. Je n'ai pas de reprise de relation. Alors moi, aujourd'hui, dans votre deuxième question, c'est de savoir s'il avait une relation avec quelqu'un d'autre. Alors moi, je n'ai pas de relation établie avec une personne en particulier. C'est quelqu'un qui est sur plutôt des aventures actuellement et qui n'est pas posé dans une relation avec quelqu'un. C'est ce qui va d'ailleurs faire que vous allez reprendre contact sur la période du premier trimestre 2014, puisqu'il y a des choses à mettre à plat. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui ont à être remises dans un contexte plus positif, excusez-moi. Et donc, vous allez avoir une évolution dans la communication, mais pas une reprise de relation sur du long terme. Moi, je ne le sens pas, en tout cas comme ça. Vous êtes sur quelque chose de nouveau, mais pas du passé. En tout cas, on ne fait pas du réchauffé, en tout cas dans ce que je vois, moi, de mon côté, Mireille. Donc, pour moi, ouvrez-vous plus à d'autres possibilités, des nouvelles possibilités, parce qu'effectivement, la communication va se réinstaurer, mais pas sur de la communication avec une reprise de relation au long terme. Alors, je vous remercie pour votre question, Mireille. Nous passons tout de suite à notre partie séquence coup de cœur. Voilà, je vais y arriver ce soir. Alors, mon coup de cœur, il va être pour Malika. Malika, on a parlé de sentimental. J'aurais vraiment tendance à vous dire, restez positive, Malika. Les choses sont un petit peu indécises. Vous avez besoin d'avancer, d'évoluer. Laissez les choses se faire, mais je suis très confiant pour vous. Je n'ai pas d'inquiétude. Les bonnes choses vont se présenter. Ne vous inquiétez pas, la fin de l'été est décisive pour le sentimental. Je vous remercie tous de m'avoir suivi ce soir. Je vous retrouve demain soir, même heure, même rendez-vous, même place. Le 3255, la touche étoile vous attendra toujours. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une très bonne nuit et à demain. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle.
Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de minuit 10 à 1h10 avec notre nouvel invité dans Confidentiel.
Thank you. Thank you.